Voilà, bonjour à tous pour une petite vidéo en direct du cabinet. Alors les nouvelles sont que maintenant on est entré dans l'hiver et puis on met un petit peu en pause le jeûne sec pour la période d'hiver. Alors bon, c'est bien, c'est pas qu'on peut pas forcément jeûner l'hiver, on peut toujours, mais disons que ça devient un petit peu plus difficile avec le froid. Le froid mobilise de l'énergie, donc il y a moins de renouvellement, il y a moins de possibilités de réparation, il y a moins de possibilités de détoxication, parce que le corps, bien sûr, il doit lutter contre un phénomène qui est le froid. Donc on évite de faire trop de jeûne quand il y a des froids trop importants. On voit que les conditions idéales pour le jeûne sec, c'est quand même des conditions à partir de 18 degrés, 20 degrés, jusqu'à 30 degrés, on voit que c'est idéal. C'est pour ça qu'on a essayé quand même de prévoir des cures dans ces créneaux-là. À présent, on a vraiment 3 périodes idéales qui sont le printemps, l'été et l'automne pour vraiment détoxiquer, faire ce qu'on appelle les nettoyages de printemps et d'automne. Donc là, on est encore dans une période qui est favorable. Mais si on est à la montagne et puis qu'on se pèle de froid et puis que on est sous un oracle et qu'on a hyper froid, le jeûne sec c'est pas forcément favorable parce qu'on doit lutter à se réchauffer et le jeûne sec devient moins confortable, je dirais. Voilà. C'est pour ça que le jeûne sec dans la période hivernale, on essaie d'éviter, mais il faut pas oublier l'urgence. Si on a des gens qui ont un cancer, un stade 1, un stade 2, s'il y a vraiment une pathologie qui doit être traitée, ça vaut la peine quand même de le tenter. Ça vaut quand même la peine de le faire. Il faut regarder la personne en consultation, si elle est apte, si elle a suffisamment de vitalité. Donc un rendez-vous et puis on peut tout de suite voir si ça vaut la peine. Mais donc chaque jeûne qui est entrepris, c'est toujours bien de voir la personne en avance, voir si vraiment il y a toujours une préparation à faire. Il y a toujours une préparation qui est personnalisée à faire avant. Les gens viennent aux cures, des fois je les vois en consultation, je dis c'est dommage. Là on aurait pu travailler en amont, 2-3 mois en avance, on aurait pu préparer. Alors bien sûr que ma préparation que j'ai maintenant, elle n'a plus rien à voir avec ce que j'avais au début. On a vraiment affiné, personnalisé au fil des cas qu'on a eu. J'ai essayé de m'approprier cette méthode. On a eu la base qui vient de Russie, mais après je me suis rendu compte que il y avait pas vraiment une notion d'individualité, parce que l'école russe, ils font pas de consultation, ils voyaient des gens dans les cures, et puis ils n'avaient pas cette notion en tête d'individualiser. Et puis ils ont pas tous des appareils comme on a ici, où on peut faire vraiment des bilans très précis. On peut voir les choses de manière plus globale, plus holistique, avoir les points faibles et puis traiter ça en amont. Donc la préparation, elle est quand même très importante en jeûne sec. Ce qui permet déjà de bien préparer le terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut diminuer la toxémie. La plupart des gens arrivent dans les cures avec une toxémie trop importante. Que ça soit une toxémie qui soit intracellulaire ou extracellulaire, peu importe, il y a souvent les deux. Donc des toxines trop importantes cellulaires, mais aussi exogènes, donc un mode de vie inadapté. Ce qui fait que ça se couche chez certaines personnes. On voit des gens qui n'arrivent pas préparés dans les cures. Donc c'est pour ça qu'on insiste dans le plan de préparation. Après, il y a des gens qui ont une très bonne hygiène de vie, qui ont vraiment qui mangent très proprement, qui ont vraiment qui font du sport, qui bougent, qui ont une hygiène émotionnelle tout à fait correcte. J'entends, c'est pas des gens stressés, ils sont bien dans leur peau, etc. Si on a des gens vraiment très équilibrés de manière générale, qui viennent pour la prévention, une préparation peut être faite très courte, en une semaine, voire une semaine, je dirais, c'est le minimum du minimum. Mais c'est rare qu'on voit arriver des personnes, déjà, il y en a quelques cas, bien sûr, j'en ai vu, mais la plupart des gens sont très encrassés. Ce qui fait que ils veulent tout de suite un résultat avec une cure de jeûne sec.
malheureusement, ben voilà, des fois on doit faire arrêter les gens. Il y a trop de déchets, il y a trop de toxines, il y a tout de suite des surcharges sur les émonctoires trop importantes. La cellule elle est débordée de déchets, de toxines qu'elle n'arrive plus à évacuer. Et puis on se retrouve avec des gens qui sont entre guillemets, je ne veux pas dire en danger, mais il faut les faire arrêter parce que voilà, la capacité d'adaptation est dépassée, ce qu'on appelle la loi hermétique, la loi d'Hormèse. Donc on n'est plus dans quelque chose de favorable. Voilà, enfin bon, c'était un petit aparté. La cure de jeûne sec prochaine sera en avril. Ça commence à se remplir, donc ça sera en Espagne, ça sera un beau coin, ça sera proche de la France, ça permettra aux gens de la France de venir. Les inscriptions ont commencé, donc il y aura Marie-Christine, on va vraiment passer une belle cure. On a eu vraiment des très très bons résultats, des très bons retours. De la dernière cure du Monténégro, c'était vraiment une cure qui était très émotionnelle, où ça s'est vraiment bien passé. Donc on va reconduire ça en Espagne avec toujours la même idée, mais on est toujours dans quelque chose qui évolue. Chaque cure, il y a des nouveautés qui sont apportées, il y a des nouvelles choses qui sont vécues, c'est des nouveaux groupes, il y a une autre énergie, les lieux changent, donc il se passe toujours des choses hyper intéressantes à chaque cure, hein. Il se passe vraiment un effet de groupe. L'effet de groupe est très porteur, donc amène à des prises de conscience, amène à des libérations qu'on ne peut pas obtenir si on est seul à la maison. C'est bien, moi je fais souvent mes jeûnes secs seul, mais pour l'avoir vécu en groupe, même sans accompagnement psycho-émotionnel, il y a toujours un effet de groupe qui porte. Après, moi je me suis jamais j'ai jamais vu j'ai jamais été dans un jeûne sec qui est holistique comme on le fait maintenant en tant que participant. J'ai toujours le regard de l'accompagnant, mais après, d'après les témoignages qu'on a, les retours qu'on a, c'est vrai que on arrive à quelque chose qui est vraiment intéressant et unique. Je pense vous pouvez pas retrouver ça même en Russie, nos amis russes. Avec qui on n'est plus du tout en accord sur le côté holistique, même eux, ils restent que dans le physique, et nous on essaie vraiment d'avoir quelque chose en évolution où on développe vraiment ce côté holistique que vous trouvez dans aucune cure ailleurs, hein. Vous avez des gens on fait un peu de yoga, c'est bien, mais nous on essaie vraiment de pousser sur ces libérations, et puis le jeûne sec c'est le reste du travail, hein, voilà. Donc aujourd'hui, ce n'était pas le sujet de trop parler du jeûne sec, mais quand même c'est en lien. C'est au sujet de, on entend beaucoup de choses maintenant sur le régime cétogène. Est-ce que c'est bien, pas bien? Alors nous, en sortie du jeûne sec, ce qui est nouveau, hein, on essaye maintenant de continuer la cétose, en tout cas pendant une semaine. Puis après, il y a des gens qui essaient de continuer ça sur le long terme. Puis on s'aperçoit qu'il y a des petites nuances. C'est pas forcément intéressant de continuer un régime cétogène à vie. Il y a des gens qui pensent que le régime cétogène doit être fait à vie, qu'il n'y a pas de discussion. Ils ont trouvé un espèce de régime santé où ils se mettent dans un espèce de jeûne en permanence pendant toute leur vie. Et puis on va un petit peu décortiquer ça. Dans cette vidéo. Donc voilà. Est-ce qu'il est bien de faire ça? On continue tout le temps à vie. Alors moi j'en suis pas forcément convaincu d'après le suivi que j'ai de patients qui font ce système-là. J'ai quand même à peu près une quinzaine d'années de recul sur les gens qui font ça. Donc autant les corps cétoniques sont intéressants à continuer quand on sort d'un jeûne sec pour soulager le système digestif. Il y a tout un travail qui continue avec les corps cétoniques, hein, de réparation, le facteur neurotrophique BDNF, le facteur neurotrophique. On voit que sur des gens qui ont des pathologies type Parkinson, Alzheimer, l'épilepsie, hein, donc on traite les épileptiques depuis 1920 avec les corps cétoniques, donc c'est bien connu que ça aide les épileptiques, hein, ça c'est bien documenté. D'ailleurs je mettrai toutes sortes de tout ce que je dis là, je mettrai des liens en dessous de la vidéo avec toutes sortes de liens, d'études scientifiques qui ont été faites, voilà. Donc je vais reprendre mon petit pense-bête.
Voilà, donc jeûne sec et corset tonique. Alors bien sûr c'est un petit peu bizarre pour moi de dire oui bah, les corsets toniques c'est pas si bon que ça, c'est pas ce que je veux forcément dire. Où je veux mettre l'accent c'est dans l'après, sur la continuité. Donc nous on fait continuer une semaine ou deux à la limite, puis on s'aperçoit dans les cures qu'il y a des gens qui ont des malaises, qui ont des nausées, qui ont un petit peu des fatigues, une sensation de ne pas être bien. Et puis ça, effectivement, c'est le passage quand on continue la cétose. Donc je rappelle que c'est le foie qui est en jeu hein, pour créer les corps cétoniques. Hein, donc il y a deux phénomènes, donc la cétogénèse et la néoglucogénèse, donc qui se mettent en jeu au niveau hépatique. Il y a le cycle de Krebs qui intervient au niveau cellulaire. Donc pour transformer donc les graisses en sucre. Donc il y a tout ce phénomène qui entre en jeu. Et puis on s'aperçoit, il y a effectivement des gens qui ont des malaises et il faut en tout cas un bon mois pour que les gens puissent s'accoutumer à ce régime cétogène, pour que les gens trouvent une espèce de stabilité physique. Donc il faut en tout cas un bon mois. Voilà. Donc ce régime pourrait être expliqué dans des cas de pathologie, notamment ce que je viens de dire tout à l'heure, Parkinson, Alzheimer, sur un certain nombre de temps, je dirais 3-6 mois. Voilà, mais je ne suis pas convaincu qu'il faudrait continuer plus loin à faire ça à vie. Voilà, donc le régime cétogène, c'est en gros 80, on est à peu près à 60% de gras, à peu près, je crois 20% à peu près de protéines et 5% ou 10% de glucides, ça dépend. Hein. Voilà, donc très peu de glucides, moins de 50 grammes par jour. Voilà, et tout ça, ça amène à la cétose. Donc on voit par la laine hein, fétide. Donc si vous soufflez sur quelqu'un, vous allez plutôt avoir, ça va plutôt déranger. Donc ça vous êtes en corset tonique. Voilà. Donc on peut justifier ça pendant une certaine période de temps pour des gens qui sont qu'on appelle ApoE2, c'est une allèle. ApoE2, c'est une génétique. Il y a des gens qui ont ce type. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des problèmes à digérer les glucides. C'est un test génétique qu'on fait. Puis là, si on est ApoE2, je peux comprendre qu'on peut faire un régime cétogène à vie. Ça peut se justifier. Un épileptique aussi, on peut se dire oui, il peut faire ça, mais quand même avec un minimum de 5-10% de glucides, je dirais allez, une centaine de grammes par jour de glucides. Voilà, je dirais voilà. Mais pour le commun des mortels, il y a des gens qui sont dans une apologie de ce régime cétogène, comme étant le truc miracle, vivement le jeûne à vie. Là, je suis un peu plus circonspect par rapport à ça. Parce que si vous continuez un régime cétogène sur le très long terme, vous avez quand même une fonte au niveau musculaire qui apparaît, vous pouvez devenir un peu cachexique, c'est un peu ce qu'on voit. Moi je suis issu d'une école, Robert Masson, il a écrit plusieurs livres, hein, donc il est décédé maintenant. Il dénonçait un petit peu ces gens voilà, qui coupaient les glucides, parce qu'il voyait bien, il a fait un livre sur le sujet où il montrait des photos de gens complètement cachexiques, la peau sur les os, qui font ça depuis 10 ans, 20 ans. Voilà, donc lui il n'était pas trop pour ça, pour couper tous ces glucides. Moi non plus. Donc je suis un petit peu voilà, dans la voie du milieu, je dirais. Alors bien sûr, je ne suis pas pour dire qu'il faut manger des glucides matin, midi et soir, des tartines au miel, des pâtes et encore des choses glucidiques le soir. C'est pas du tout mon discours, mais j'entends, il faut rentrer dans quelque chose de la voie du milieu. Et je pense, voilà, pour quelqu'un de consommer entre 100 à 200 grammes de glucides par jour, c'est tout à fait raisonnable. Après, ça dépend tout de l'activité physique. C'est pour ça que ces gens qui parlent sur internet, on voit beaucoup de vidéos qui tournent avec ce régime cétogène, il n'y a pas de notion d'individualité. C'est des conseils qui sont donnés généraux. Il y a des gens voilà, qui sont des naturaux, qui disent voilà, il faut faire ce régime cétogène, si vous n'êtes pas ça, vous êtes des cons entre guillemets. Voilà, mais c'est des gens qui bon, on a des naturopathes qui font un peu de téléconsultation, mais ils voient quoi les gens une fois, ils leur donnent des explications, puis après ils n'ont pas vraiment un suivi, et ils n'ont pas vraiment un recul sur 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que ça donne le régime cétogène sur une longue période? Voilà, donc moi je suis pas vraiment convaincu par un régime cétogène strict sur une longue période, sur 5, 10, 15 ans. J'ai vu vraiment des gens un petit peu se dénutrir, je dirais.
on a quand même des études qui montrent que ça amène certaines carences, notamment en thiamine, en carnitine, certains dérivés d'acides aminés. La carnitine fait défaut dans le régime cétogène. On a aussi trop de gras qui sont donnés. Donc si vous avez un foie qui est peu performant, une vésicule biliaire qui n'arrive pas à émulsionner le gras, vous n'avez pas assez de sel biliaire, eh bien votre régime cétogène il va être contre-productif, puis vous allez aller de plus en plus mal, puis vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Nous on a l'avantage, dans les consultations, on peut voir exactement l'état du foie et l'état de la vésicule biliaire. Donc là vous avez une imagerie en métatron, hein, donc c'est des images qui sont précises. Donc on voit cette image, là j'ai sorti une image hépatique. Voilà, donc on voit qu'ici on a un cas, on a une courbe bleue, on a une légère inflammation au niveau hépatique. On voit que cette personne n'arrive pas vraiment émulsionner son gras, donc ça veut dire créer du glucose. Donc on est sur un profil ici par exemple où je déconseillerais complètement un régime cétogène. Donc ces gens-là qui sont sur internet qui promouvoient ce régime cétogène pour tout le monde comme étant un régime miracle. D'ailleurs, il n'y a aucun régime miracle, il faut comprendre ça. Tous les régimes qu'on essaie de vous vendre sur internet, tous les livres qu'on essaie de vous vendre sur des régimes, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a aucune notion d'individualité. Il faut regarder vraiment la personne dans sa complexité, dans sa globalité. Puis rien ne vaut la consultation, où on peut vraiment voir la personne, on peut discuter avec, on a un bilan qui est sorti là, on peut avoir une discussion, on peut comprendre, puis là on peut lui dire, écoutez, dans votre cas, je vous recommanderais pas ça. Par contre, dans votre cas, vous avez des gros problèmes digestifs, eh ben, faites du jeûne sec un jour par semaine, faites deux jeûnes par année, par exemple, où vous avez des corps cétoniques qui sont utilisés à visée thérapeutique pour faire de la prévention. Là, c'est intelligent. Mais vous donner un régime à vie, vous restreindre, parce que ça va amener à des frustrations quand vous vous soumettez à un régime cétogène. Moi j'ai un copain qui m'a envoyé, un ami qui m'a envoyé un plan avec tout ce qu'il mangeait. Alors, lundi c'est tel repas, mardi c'est tel type de repas, il y avait matin, midi et soir de tout ce qu'il devait manger. Quand j'ai lu ça, je dis mais c'est un casse-tête, comment s'en sortir avec ça? On tourne dans l'orthorexie, où on est commandé par un... Alors il recevait ça, il avait un nutritionniste qui chaque semaine lui envoyait des plans exactement de tout ce qu'il devait manger, mais quelle liberté on a dans tout ça? Pour moi, c'est un non-sens. Voilà, on doit pouvoir être modulable pour aller manger au resto. Voilà, moi je suis plutôt de type bon vivant, donc, mais quand même j'ai une attention donc, quand même de ce que je mange, qu'est-ce que je fais. Voilà, je fais mon jeûne sec ou pas sec, en tout cas 24 heures par semaine, parce que si j'ai une activité physique et sportive, je ne vais pas forcément le faire à sec, mais je le fais à l'eau en tout cas. Là, j'ai fait les 24 heures où j'ai bu très peu, hein, je suis sorti voilà, aujourd'hui. Je fais en tout cas une fois par semaine, j'ai un jour, je le fais. Après, ça peut varier de jour, c'est pas toujours le même, mais il faut essayer de garder le même jour. Voilà. Donc, je suis plus convaincu dans les associations alimentaires, la qualité de ce que vous allez manger, que dans le type de régime que vous allez suivre à vie, qui pour moi ne marche pas. Il n'y a pas de régime idéal, il faut comprendre la personne dans toute sa globalité et puis essayer d'avoir des discussions sur déjà voir qu'est-ce qu'ils font faux. Voilà. Donc si on voit quelqu'un qui a des problèmes digestifs et qui se bourre de gluten de laitage, qui mange que des graines, trop de graines, et c'est trop de surcharge. Si on arrive à identifier ça, on va peut-être lui dire de manger moins de ce produit, d'essayer d'équilibrer, d'apporter peut-être des oméga 3, de regarder qu'est-ce qu'on peut restaurer dans ses fonctions d'élimination. Voilà, c'est vraiment une discussion très personnalisée par rapport à la personne qu'on a en face de nous, et de donner des régimes à tout va, à tout le monde, pour toute la planète. Moi, j'y crois pas et c'est pas forcément la bonne voie. Il n'y a pas de régime idéal. Il y a vraiment une notion d'individualité. Chaque personne a des besoins. Vous avez un bûcheron ou un travailleur de force qui travaille toute la journée. Il va pas avoir les mêmes besoins en glucides qu'une personne qui est sur son bureau, qui travaille que 4 heures par jour, qui est assis sur un sofa toute la journée. Ça n'a rien à voir dans le besoin glucidique. Donc chez certaines personnes, voilà, l'apport en glucides peut se justifier. Chez certaines personnes, on peut dire oui, là vous pouvez faire un peu, mais il n'y a pas de régime miracle. Voilà.
Donc les carences peuvent être arrivées avec ce régime cétogène. Il y a des déficits qui peuvent arriver parce qu'on va manquer toute une sorte de type de glucides. Par exemple les carottes, on va pas prendre des patates, on va pas prendre certains types de glucides, puis on va manquer certains types d'éléments. Et c'est dommage, voilà. Donc on va entre guillemets, après c'est la graisse c'est le foie qui va travailler pour transformer le sucre. Donc le foie, c'est une voie métabolique de transformation du gras en sucre, et puis cette voie métabolique hépatique, elle n'est pas inépuisable. Donc cette transformation, cette utilisation de la cétose, elle n'est pas pour moi, c'est pas une voie qui doit être utilisée à vie, être sollicitée à vie. C'est comme si on vous donne, je sais pas moi, un remède pour le foie par exemple, je vous donne curcuma, chardon-marie, artichaut, je vous dis ça aide à détoxifier votre foie, vous devez consommer ce cocktail de plantes à vie. Ça n'a pas de sens. On donne des cures sporadiques, thérapeutiques pour désengorger un foie, c'est intelligent, mais on ne le donne pas à vie tout le temps. L'être humain n'est pas fait pour travailler une voie métabolique qui n'est pas forcément naturelle toute sa vie, voilà. De tout temps, les gens ont consommé un peu de glucides, et je ne crois pas qu'il y avait à l'époque une conscience de cette histoire de glucides, pas glucides. Les gens mangeaient plus ou moins ce qu'ils trouvaient dans la nature. Il y avait des glucides où il n'y en avait pas. Les gens s'en fichaient un peu. Les gens ont toujours mangé du pain, voilà, ils mangeaient des céréales qu'ils trouvaient. Il y a toujours eu des glucides un peu à gauche à droite que les gens mangeaient, voilà. Donc je ne crois pas que le régime idéal soit cétogène ou paléo, ou peu importe ce qu'on peut discuter comme régime. Voilà, donc pour moi, ce qui peut poser problème, c'est cette voie métabolique qui est sursollicitée au niveau hépatique, au niveau des selles biliaires, de la bile, et on n'est pas sûr que chez certaines personnes, ces voies métaboliques ne vont pas s'épuiser un jour. On a des gens qui ont peut-être 30 ans chez qui le régime cétogène peut fonctionner, mais à partir d'un certain âge, le foie ne peut plus transformer ce gras en sucre, et n'a plus la capacité de métabolisation, et puis on se retrouve avec des gros problèmes qui peuvent arriver, physiques, psychologiques aussi, parce que c'est lié, voilà. Quand on a un foie qui est engorgé, quand vous avez des toxines en circulation, c'est le cerveau qui ramasse, vous êtes pas bien dans votre tête aussi. Donc attention. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important, c'est le côté hépatique. Alors nous on peut le mesurer là, on voit tout de suite la personne où elle en est. Moi j'aimerais bien, vous pouvez m'amener une personne qui a un régime cétogène depuis 10 ans, j'en ai eu pas beaucoup, et puis on peut tout de suite évaluer où il en est au niveau hépatique, et puis voir si effectivement il n'est pas en train de se suicider ou pas avec son régime. Voilà, ça c'est une chose. Donc une voie métabolique, on ne la sollicite pas à vie. Pour moi c'est pas utile. Par contre, vous faites 2 jeûnes secs par année, même 3, voire 4, ceux qui ont fait ça, les cours cétoniques ont énormément de bienfaits, on n'a pas de discussion à avoir sur ça. Mais le tout, c'est de les apporter, voilà, on continue sur toute l'année. Est-ce que ça se justifie? Après, bon, est-ce qu'on est épileptique, on veut tenter le coup sur une année d'un régime cétogène? Je dirais à la limite, pourquoi pas, on essaye ça, on observe, mais je dirais que couper les glucides complètement, c'est pas la solution. Moi je suis un peu pour la voie du milieu, et puis on peut faire un repas par exemple pour améliorer le côté digestif. C'est vrai que les glucides sont problématiques, on le sait. Donc si on coupe ces glucides à un repas, puis on fait un repas cétogène, puis l'autre repas on apporte des glucides, ça me semble être assez juste et assez bien, où on est quelque chose dans la voie du milieu. Et puis après, si on est sportif, on a une activité physique, si on coupe les glucides, c'est une catastrophe. Vous pouvez créer de la porosité intestinale. J'ai eu des gens qui faisaient ce régime cétogène, des sportifs, alors je ne vais pas nommer les noms, mais c'est quand même des gens d'un certain niveau, qui ont gagné des compétitions à un assez haut niveau, je veux dire un haut niveau, je vais pas le mentir. Eh bien, j'ai vu que ces gens-là ont eu des problèmes immunitaires et ont chopé des infections. Donc ils s'entraînaient qu'en étant en cétose, ils prenaient que des trucs gras, en jouant tout sur la cétose. Eh bien, on s'est aperçu que c'était... Enfin, moi je me suis aperçu que je leur ai expliqué que c'était pas la solution. Des gens qui font une sortie de 4 heures de course à pied
parce que des gens dans le trail notamment, eh bien, en buvant que de l'eau, c'est une grosse connerie, parce que vous faites un phénomène qui s'appelle l'ischémie-reperfusion, et puis vous créez une porosité de l'intestin, parce que vous apportez pas de glucides pendant l'effort. Vous devez apporter des glucides pendant l'effort, sinon votre intestin se fissure complètement. Donc si vous n'avez pas cet apport de glucides, vous créez ce phénomène d'ischémie. Je pourrais développer ça, mais je ne vais pas le faire là. D'ischémie-reperfusion, et puis c'est pas forcément voilà, productif. On amène à des fontes musculaires, à des chutes immunitaires importantes, et puis c'est des gens qui n'étaient pas en santé. Donc je suis pas, en tout cas pour des sportifs, je pense que de faire un régime cétogène, c'est une connerie. Vaut mieux faire, comme j'ai dit, des jeûnes réguliers chaque année, un jour de repos par semaine, ça c'est très très bien. Faire un repas de glucides, en tout cas au minimum par jour, ça c'est le minimum du minimum pour un sportif. Voilà. Après, on a un autre problème, c'est l'état rénal. Les gens qui font le régime cétogène ont tendance à trop manger de viande, trop manger de protéines animales, et puis on peut avoir des problèmes au niveau de la lithiase rénale, créer des calculs rénaux, et je ne suis pas un fan de ça non plus. Donc pour ces raisons-là, ça ne justifie pas un régime cétogène à vie strict. J'entends là les gens qui sont dans cette démarche-là. Il y a des gens qui sont un peu... il y a l'attelage de ce régime cétogène strict. Moi, je suis contre tout ce qui est strict dans le sens de ces régimes-là sans hydrate de carbone, parce que c'est des gens qui consomment trop de protéines animales, et puis là, leur rein n'aime pas. Et puis aussi, on a l'acidification qui vient. Donc, on peut risquer... aussi par phénomène de surcétogénèse sur une année, 2 ans, 3 ans, une espèce d'acidocétose qui pourrait venir, donc le pH du sang commence à baisser, et puis on pourrait être un petit peu arrivé dans le coma à un certain moment, avoir des troubles un petit peu voilà, des troubles de fatigue, et puis qui pourraient survenir. Après, on a quand même de la fonte musculaire qui se fait. Et puis, il ne faut pas oublier que le muscle, bah, c'est le nerf de la guerre. Vous n'avez pas de muscle dans le corps, bah, c'est la réserve en glutamine. Donc, c'est une réserve énergétique, c'est une réserve immunitaire. Quelqu'un qui n'a pas de muscle du tout, c'est pas favorable, quoi, voilà, pour l'immunité. Voilà. Donc voilà, les contre-indications. Alors, les partisans de régime cétogène à vie disent oui, ben on économise le pancréas. Alors on peut aussi dire que si au niveau pancréatique, le fait de ne pas utiliser du tout le pancréas, de lui faire zéro sollicitation, ben c'est pas bon non plus. Donc un pancréas doit aussi être sollicité, doit être utilisé de manière, voilà, peut-être pas manger des glucides toute la journée, mais si vous avez un repas de glucides dans la journée, un glucide lent, je vois pas où ça pose problème, quoi. Voilà. Donc voilà. Par contre, dans les contre-indications du régime cétogène, c'est vraiment les problèmes foie-pancréas. Si les gens ont ce problème foie-pancréas, je déconseille complètement un régime cétogène, ça n'a pas de sens. Voilà. Et je dirais même rein aussi, parce que si les gens ont un problème rénal, on est une insuffisance rénale, je déconseillerais totalement un régime cétogène. Voilà, donc c'était une petite capsule. On pourrait bien sûr développer un peu plus en profondeur cette thématique-là qui est intéressante, hein. Mais on va s'en arrêter là. Donc régime cétogène, oui et non, ça veut dire on peut faire des phases dans l'année de régime cétogène, oui, comme le jeûne le fait, c'est très très bien. On est équipé pour faire du jeûne, hein, l'être humain, on est équipé. Depuis la nuit des temps, les animaux sont équipés aussi. Le jeûne existe depuis la nuit des temps, donc les corps cétoniques sont favorables et bénéfiques pendant des périodes précises, que ce soit un jour ou 2 par semaine, ou 10 jours de jeûne sec, 3-4 fois par an. Ça, c'est les doses, je dirais, maximum au niveau thérapeutique. Puis après, préventive de jeûne sec. Une fois qu'on a traité une pathologie,
2 jeûnes secs par an suffisent, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, après si on fait du jeûne à l'eau, c'est autre chose. Les périodes peuvent être beaucoup plus longues, ça peut aller sur des 30 jours, mais comme je le dis toujours, le jeûne à l'eau est quand même bien moins performant, moins intéressant. J'ai des gens qui font du jeûne à l'eau, qui ne sont pas vraiment encore convaincus par le jeûne sec, mais j'en connais un qui a fait dernièrement un jeûne sec, un jeûne à l'eau de 21 jours, bah, il a mis 4 mois pour récupérer. Voilà, donc j'ai dit, mais qu'est-ce que tu t'amuses avec ça? Ah, ils sont dans leur truc, voilà, on va pas essayer de les convaincre. Mais le jeûne sec, vous pouvez regarder les témoignages qu'on a. Après une semaine de sortie de jeûne sec, vous pouvez aller courir, je ne vais pas dire un marathon, mais pas loin. Je veux dire, moi, après 5 jours, je peux aller courir, j'ai tout à fait des performances qui sont rapides et j'ai pas besoin de 3 mois pour récupérer d'un jeûne sec de 7 jours. C'est très rapide. Et vous avez un passage énergétique qui revient très vite en force vitale, en sortie de jeûne sec, après une semaine, voire 2 semaines, la semaine numéro 3, vous êtes au top niveau, au niveau physique. Alors en jeûne à l'eau, il va vous falloir 3-4 mois, vous êtes en épuisement total.